C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Et vu qu'on parle de haute couture, ce serait dommage. Donc le film du jour s'intitule tout simplement Saint-Laurent. C'est le deuxième biopic entre guillemets qui est consacré à cette icône de la mode, cette légende, Yves Saint-Laurent qui s'est éteint en 2008. Donc dans un premier temps, quelques mois avant, il y avait le biopic qui s'appelait celui-là Yves Saint-Laurent. Celui-là dont je vais te parler dans quelques secondes s'appelle Saint-Laurent, qui avait été réalisé par Jalil Lesper avec Pierre Ninet dans le rôle titre de Yves Saint-Laurent. Donc à quelques mois d'intervalle et le Saint-Laurent là de Bertrand Bonello, lui, contrairement à l'autre Saint-Laurent, a été présenté au dernier festival de Cannes et selon mes dires, il sera en compétition aux prochains Oscars aux États-Unis pour le meilleur film étranger. Écoute, il est sorti mercredi de cette semaine. Et Vantard est parti jeter un œil, car tout ce qui est biopic, t'as vu dernièrement, j'ai vu le biopic sur James Brown, d'ailleurs j'en ai fait une chronique, James Brown, Mandela, J. Edgar Hoover, voilà, tout ce qui est biopic, histoire vraie, tout ça et tout, moi ça me parle, ça me passionne, et je me devais d'aller y jeter un œil. Donc, dans ce biopic Saint-Laurent, contrairement à celui qui est sorti il y a quelques mois, ce film-là, qui dure 2h30, se concentre sur une partie bien précise de Saint-Laurent. Voilà, le film retrace une décennie, c'est-à-dire de 67 à 76, donc un moment bien précis. Voilà, les excès, la décadence, le génie, voilà. Donc ça, ce biopic se focalise sur une tranche de vie bien précise de cet artiste, de cette légende, de cette icône. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire? Déjà, dans un premier temps, Gaspard Ulliel ou Huel, je sais plus comment on prononce, livre une performance totalement estomacante. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment une vraie perf. Voilà, une vraie perf. Et je pense qu'au prochain César français, Pierre Ninet et Gaspard Huel, ils vont sûrement être en compétition. Et ça va être très dur de les départager car ils ont fait le job respectivement. Vraiment, Gaspard Huel a livré une vraie performance. Écoute, j'ai bien aimé ce film, j'ai bien aimé le film. Donc ça te montre un petit peu l'envers du décor de l'époque, la pression, les médias, les négociations, la folie, les excès, la vie de débauche sexuelle, les cachetons, voilà, que c'était un écorché vif, un torturé, tout ça et tout. Donc ça te montre vraiment l'envers du décor. Et contrairement à l'autre biopic sur Saint-Laurent qui est sorti il y a quelques mois, celui-là est moins scolaire, tu vois. C'est-à-dire que celui de Jalil Lesper, qui était déjà très bon et que j'avais adoré, il était plus scolaire. On suivait les étapes, l'enfance, l'adolescence, voilà, jusqu'à les derniers jours de Saint-Laurent. Celui-là, Bertrand Bonello, s'est donné un petit peu plus de liberté, j'ai envie de te dire, parce que quand tu lis le pitch, ils ont eu un espèce de petit litige avec Pierre Berger, qui était c'est ça, j'espère que je raconte pas de bullshit, qui était le dernier époux d'Yves Saint-Laurent. Ils ont pas eu spécialement son accord, son aval et compagnie, donc du coup ils ont dû faire avec. Et j'avais lu quelques interviews de ci de là, comme quoi du coup le réalisateur s'était laissé quelques libertés et que c'était pas spécialement un biopic, c'était un film inspiré de faits réels sans pour autant être un biopic et compagnie. Donc en gros, quand tu lis le pitch, c'est assez compliqué, tu t'y perds un petit peu, tu sais plus si c'est une œuvre de fiction, si c'est un biopic ou voilà.
En tout cas, il s'est donné un petit peu plus de liberté et voilà. Donc à l'arrivée, ça donne un bon film, vraiment, ça donne un bon film. Donc c'est pas un film d'action, hein. Si tu vas le voir, t'attends pas à ce que ça défouraille toutes les 30 secondes, à voir des galipettes et des explosions. Donc voilà, c'est un bon film qui retrace cette période de 10 ans. Voilà, en tout cas, Gaspard Huel livre une performance estomacante. Tu vois, pour moi, il a éclipsé tout le reste du casting. Je ne vais même pas te parler des seconds rôles et compagnie, car il porte littéralement le film sur ses épaules. Et voilà, donc c'est à la fois drôle, c'est à la fois touchant, émouvant, voilà. Donc après, si je devais émettre un point négatif, 2h30 c'est quand même long. Tu vois, vraiment 2h30 c'est quand même long. Donc si tu arrives un petit peu en avance, et ben putain mon gars, je peux t'annoncer déjà que tu vas rester à peu près 3 heures. Tu vas rester à peu près 3 heures dans la salle. Donc je peux te dire qu'au bout des 3 heures, tu as quand même un petit peu mal au cul. T'as quand même un petit peu mal au cul. Et putain, 3 heures c'est long quand même, bordel de cul, bordel de merde, j'ai envie de te dire. Donc le film souffre de quelques longueurs et je pense que s'il avait taillé dans le gras, s'il avait taillé dans le vif, je pense qu'il y a au moins, au bas mot, 20 minutes ou même voire une bonne demi-heure qui aurait pu être retirée du film, tu vois. Ils auraient pu faire un biopic, Saint-Laurent, 2 heures pile poil et ça aurait été parfait. Il y a quelques longueurs, bon je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais bon des fois il y a un petit problème de rythme et voilà, 2h30 c'est long et je pense que il y a une demi-heure au moins qui aurait pu être retirée du film, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. En tout cas, je viens d'aller jeter un œil sur internet. Apparemment, le film Saint-Laurent a pris la tête du box-office en France. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne un film correct, ça donne un film de bonne facture. En tout cas, moi, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a intéressé, ça m'a captivé. T'as vu, j'ai des lacunes sur... je suis pas une fashion victime. Là, en ce moment, c'est la Fashion Week à Paris. Tu me verras sûrement pas au défilé de Jean-Paul Gaultier ou je sais pas quoi, tous ces créateurs branchouilles et haute tendance. Mais en tout cas, on en apprend un peu plus sur le personnage, qui il était, voilà, à quoi il était addict, la vie parisienne, la débauche sexuelle, et voilà les différentes étapes de sa vie, les processus de création, la pression, les négociations, tout ça et tout. Donc voilà, à l'arrivée, ça donne un bon film, ça donne un film correct que, bien évidemment, je vous recommande. Voilà, ça vient de chez nous. Des fois, il faut être chauvin, il faut soutenir le cinéma français, surtout quand c'est bien fait. Donc, à l'arrivée, ça donne un film agréable, ça donne un film plaisant. Voilà, j'ai pris du plaisir à le voir. Voilà. Après, malgré, comme je t'ai dit, quelques longueurs, 2h30, c'est un petit peu long, mais je t'ai dit, dans l'ensemble, ça donne un bon film et grosse perf de Gaspard Huel. Vraiment grosse perf. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, mon coco. Si tu vois cette vidéo et si tu hésitais entre deux biopics, parce qu'en ce moment il y a deux biopics dans les salles, il y a le biopic sur James Brown et il y a le biopic sur Saint-Laurent. Après, de toi à moi, mon gars, si tu... T'as vu, moi j'ai la carte passe, donc j'ai de la chance, je paye mes 20 € par mois et je peux y aller autant de fois que je veux. Donc toi, si éventuellement ton budget est un peu plus restreint, et que tu ne peux pas spécialement aller au cinéma autant de fois que tu voudrais et que tu devais choisir un seul film à aller voir dans la semaine ou dans le mois ou quoi, si tu as l'opportunité d'aller voir Saint-Laurent ou James Brown, bien évidemment, là par contre je te conseillerais d'aller voir Get On Up parce que voilà, là c'est du pompon de haute voltige. Je vais pas t'en parler dans cette chronique car ce n'est ni le lieu ni le moment, mais en tout cas James Brown je l'ai vu et la chronique est disponible sur ma chaîne. Donc si tu veux savoir ce que j'en ai pensé, que je te parle de long en large de ce film, tu peux aller checker sur ma chaîne YouTube, la chronique est disponible. Donc voilà, en tout cas à l'arrivée ça donne un film correct, un film plaisant, voilà il est cool. Et puis voilà, comme je t'ai dit, si tu as le choix entre les deux, quitte à choisir un excellent biopic, le biopic du moment, faut aller voir celui de James Bond. Donc voilà, c'était ton gars Vantard, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon, it's always the motherfucking good choice. Peace and love.